Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Moi, c'est Maxime et ici, on va parler de création, de créativité, de doute parfois, mais surtout de l'humain derrière la créatrice. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ce podcast, ça nous aidera à grandir et ça nous fera très plaisir. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Evelyne. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Avec plaisir. Ça va, pas trop stressé? Là, ça va pour Ça va. l'instant, c'est Bon, on va tranquille, chill. discuter de toi, de ton parcours, de tes créations. Voilà, Avec l'idée plaisir. c'est de parcourir ça avec toi. Mais avant, je voulais t'offrir un petit cadeau, donc Oh, un trop petit mug. chouette. Oh, ben Euh, merci. un petit... Je peux l'ouvrir? Oui, oui, vas-y. C'est Trop fait par une chou. créatrice, du coup, euh, Trop chou, qui trop fait chou. ça à la main. Donc voilà, je lui mettrai les infos Ah, en ils sont description. trop beaux. Merci. Oh, ben merci. Mais de rien. Merci. C'est pour pour se rappeler de ce petit moment passé ensemble. Oh, ben Voilà. cool, merci, c'est trop chou. Et toi, tu bois du thé ou du café pour travailler? Tu as Je besoin de suis stimulants un ou petit peu, je suis pas mal team thé quand même, thé hein. plutôt? Je bois du café, c'est vrai, Ouais. j'ai mes marques et tout, mes petites saveurs, un petit peu épicées, tout ça, mais je suis quand même pas mal team Plus thé. le thé pour le Ouais, matin pour te ouais, ouais, réveiller? ouais, Ouais. carrément, j'aime bien le goût parfum, les bergamotes, Ouais, les sucres. tu fais des Ouais, j'aime mélanges. bien. Ouais, ouais, complètement. Et les infusions le soir, non? Ça Pas trop? m'arrive, ça m'arrive, mais je reprends un thé, parce que du coup, je Ah, suis le pas soir? susceptible à la Ah! caféine ou à la théine, Ouais. non, du coup, je peux boire du café le soir ou du thé. Ah J'aime bien. oui, c'est chouette. Oui, parce qu'il Ouais, y en a, ils peuvent pas du tout, même ouais, après 18h, complètement, ça complètement. Moi, ça ça me les fait énerve. rien du tout, tout comme, de l'énergisant, bah non, ça, il y a pas Ah d'effet. oui, les Red Bull, tout Non, ça? Ah, ça te fait pas d'effet? rien du Ah tout. oui! Ah oui, donc tu rien pour te donner un petit coup de Bah, j'ai fouet, pas trouvé encore. faut un truc au-dessus. Je Bon, après, crois. c'est peut-être pas légal. Je crois. Et du coup, je voudrais bien que tu te présentes, mais sans parler de ta marque. Je sais que D'accord, c'est pas facile parce qu'on se présente souvent dans oui. le biais du travail, mais voilà, si tu pourrais nous dire ce que tu veux de toi. OK. Et ben, je suis quelqu'un de plutôt joyeux, mais je suis quand même réservée. Je suis pas timide, mais réservée. J'ai toujours des fois un petit peu de mal à me présenter, tout ça, donc il y a un petit côté réserve. Mais sinon, j'aime bien la vie en tant que telle. J'aime bien rigoler, passer du bon temps, donc voilà. Est-ce que tu as des passions, des hobbies, Oui, des activités que tu fais en dehors de ton j'aime travail? énormément danser. Ça, c'est OK, le hobby numéro un, trop avant bien. la couture même. Hem, Différents types de danse. Ouais. J'adore le rock, la salsa, les danses de salon. Et J'adore tu en danser. pratiques du coup dans J'en ai fait un durant une dizaine d'années. OK, Là, j'ai arrêté, mais j'en pratique entre amis. ouais, Donc je continue de danser parce que c'est vraiment ma passion trop bien. première. Donc ça, j'adore. J'adore aussi aller me balader avec des amis, des petites randonnées, des choses comme ça. Promener mon chien, ça me détend. Donc tu as un petit chien? J'ai un petit bichon maltais, OK. Toby, aussi mignon que le prénom. Ah! Il est chou. Oh, il est OK. chou. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Et ben là, ça fait 3 ans, OK. bientôt 4. Ah, en septembre, ça fera 4 ans. Oui, donc c'est pas il est encore, enfin Ouais, il a fini sa oui, période un de petit jeune, peu, exactement. foufou? Quoique, il est Ah, encore un peu toujours? foufou, Toby, hein. Je pense qu'il restera foufou. C'est C'est dans sa sa marque de nature. fabrique. C'est mon petit Et mannequin. et du coup, maintenant je voudrais que tu me dises ce que tu fais dans la vie. Oui, je suis couturière et Ouais, justement, je crée des accessoires pour toutes les personnes, mais également pour les animaux de compagnie, trop bien. dont les chiens, Dont Toby. dont Toby, mon mannequin. Donc c'est lui, le cobaye à chaque fois. Ouais. Pour l'instant, il s'y prête bien, et même devant les caméras, les photos, il pose, Oh, à force. Il a l'habitude, je crois. Donc du coup, il le prend bien. Mais effectivement, c'est mon trop bien. mannequin. Et tu fais quoi du coup, comme, Comme type, accessoire, ouais? j'aime particulièrement les sacs, OK. que ce soit pour les personnes, mais également pour les animaux. Les sacs, par exemple, pour les pochettes, de sacs à crottes, OK. par exemple, des choses Ouais. pratiques. Mmh. Je fais également des coussins pour les chats et les chiens. J'habille Toby quand il pleut, donc je fais des manteaux de pluie.
Donc imperméable? Exactement. Des fois des assortiments avec les sacs, de manière à ce qu'on soit tous coordonnés quand on le balade. Pour être raccord? Exactement. Pour les chats, j'ai fait des fois des petits poissons en termes de jeu, avec Mmh. un peu d'herbe à chat dedans, des couvertures et les chiens, des petits jouets en Oui. forme d'os, pour mâcher, pour mâchouiller. Et ça va, c'est résistant, tu leur mets quoi du coup, pour que ça Généralement, soit je mets à l'intérieur, en fait, des chutes de OK. tissu, de manière à ce que ce soit réutilisable aussi Mmh. après au cas où. De la mousse et généralement, je prends des tissus assez rigides. Donc Mmh. ça va être du jean, Ah oui. de manière à ce qu'il y ait une résistance quand même et que le tissu ne s'abîme pas trop rapidement. Après, j'aime bien les motifs, donc quelquefois, il y a du jean, mais il y a également des motifs, fleuris, il y a du wax, donc OK. j'aime bien les couleurs. Et quel est ton nom de marque du coup? Oui, c'est Kakila. Qui est-ce que ça a une signification? Qu'est-ce que ça veut dire, Exactement, ça a une signification. Ouais, Ça veut dire «qui est là?» en OK. créole guadeloupéen, OK, puisque je viens de la Guadeloupe. OK. Donc tu y es né ou tu es d'origine, Oui, j'y ouais? suis née et je suis arrivée à Lyon à mes 18 ans, OK. il y a quelque temps. On ne dira pas. On ne dira pas le nombre d'années. Vous ferez les calculs. Et tu es venu quoi pour les études ou tu es venu, Oui, ouais? au début, je voulais plutôt m'orienter dans la communication visuelle. OK. J'avais fait un bac en Guadeloupe littéraire avec des options de dessin, de graphisme et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant à Lyon, mon dossier n'avait pas été pris en compte à l'université et du coup, j'ai dû me rabattre sur des lettres modernes. Donc j'ai fait un DUG lettres modernes. Ah oui, donc toi tu pensais arriver et avoir ta J'étais inscrite spécialité, oui, mais en fait on t'a dit en arrivant: «Non, il y c'est a plus de pas». place. Ah bah, c'est sympa ça. Très sympa. «Bonjour, Surtout que c'est bienvenue!» pas non plus, voilà, c'est pas 10 minutes à pied quoi, Non, le tran du tout, le transport. complètement. Bon, bah, du coup, je me suis rabattue Ouais, en 2 lettres modernes. Ça m'a pas plu du tout. oui, c'était pas le but à Non, la base, donc non, non, forcément. non. Mmh. J'avais une petite option communication, écrite, je me OK. rappelle bien, mais ça m'a pas plu quand même. Le 2 lettres modernes, non. Et du coup, après, j'ai voulu travailler assez rapidement pour gagner ma vie et j'ai fait un BTS, mais rien à voir, assistante de gestion OK. PME-PMI en alternance, Mmh. de manière à avoir un petit peu d'expérience. Oui, puis tu avais du coup une entreprise, tu touchais un petit salaire du coup, Oui, en complètement, alternance, ouais. complètement. Et j'ai pu avoir une expérience assez variée puisque je travaillais à l'époque avec l'Alliance française de Lyon. Donc ça, c'était génial. Durant 2 ans, j'ai OK. bien aimé ma formation. Et tu as continué après là-dedans ou Oui, j'ai travaillé durant, je dirais, une bonne dizaine d'années OK. en tant qu'assistante de gestion, mais également en tant que secrétaire. Et à un moment donné, il y a eu un basculement. J'ai voulu clairement changer de voie puisque ça me plaisait plus que ça, je veux Mmh. dire. Je voulais vraiment m'orienter vers un métier beaucoup plus créatif ou beaucoup plus manuel. J'avais un OK. besoin vraiment de ça. Et en recherchant un petit peu ce que j'aurais bien voulu faire, je me suis dit que ça aurait été super et c'était en 2017 de créer un food truck, avec un petit rayon pâtisserie, et juste à côté, un coin de lecture. Donc j'étais Mmh. vraiment à fond là-dedans et donc du C'est coup, une bonne idée. ah bah, ouais, non mais j'étais Oui. vraiment, Comme trop ça, les gens peuvent contente. se poser, lire un petit livre et Boire un manger une petit petite, café ouais, pâtisserie. exactement et je voulais faire pour le coup un CAP de pâtisserie. Oui. Avec une option aussi glace, puisque du coup ça me plaisait. Il y avait une passion, pour ça. Donc j'avais trouvé le lieu de stage, l'examen, j'avais pu avoir carrément mon inscription et pile poil à ce moment-là, cancer, Ah! pas de bol. Oui, donc ça a un peu tout arrêté. Exactement. Une grosse remise en question, Mmh. durant pas mal d'années pour le coup, puisque j'étais vraiment dans une période, compliquée avec la maladie. Oui. C'était à un stade avancé. OK. Et donc du coup, il a fallu prendre tout ça en compte. À un moment donné, je me suis demandé: «Est-ce que ça valait le coup de rechanger?» Mais si, j'avais vraiment Mmh. besoin d'un changement. Je voulais pas revenir au secrétariat et je pouvais pas non plus, continuer dans la voie que j'avais décidé de faire. Le food truck, c'était pas possible par rapport à ma Par santé. rapport à la santé, oui, ça peut surtout qu'un food truck, ça doit demander beaucoup d'énergie, Oui, de complètement. travail, ouais. Incompatible avec les soins puisque du coup, ça a duré des années, mes soins Mmh. intensifs et donc durant tout ce laps de temps, j'ai eu le temps de réfléchir. À un moment donné, je me suis mise au tricot.
puisque du coup, entre deux, trois soins, des fois, on attend des heures Oui, dans les hôpitaux, dans oui, les en hôpitaux. général, oui. Mmh. Donc, du coup, c'était pratique de ramener quelque chose. Oui, pour s'occuper les mains, pour penser à autre Exactement, chose. Ouais. exactement. Donc, j'ai ramené du tricot, donc j'en ai fait énormément d'écharpes. Et une copine m'a dit, non, mais tu devrais quand même faire de la couture. Ce sera beaucoup plus rapide que ton tricot, Ce sera plus efficace. beaucoup plus efficace. Je lui dis, mais oui, mais une machine à coudre à Ouais, l'hôpital, ouais, ça fait du bruit pour les gens. c'est un peu compliqué. Ça a une prise. Mais du coup, ça m'a pas fait me décourager. Je me suis inscrite dans une formation qui était à la MJC au début. Ok. À côté de chez toi, du coup? Oui, pas très loin, à la Confluence, Ok, à à Lyon. l'époque, à Ouais. Lyon. Ça a duré un certain temps. Je me suis fait des robes, des accessoires. Et après, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment beaucoup. Et j'ai adopté Toby à ce moment-là. Mhm. J'ai voulu lui faire des petits manteaux parce qu'il pleuvait et qu'il y avait des manteaux, mais qui étaient tous moches. Ok, t'aimais En tout pas. cas, que je Ouais, trouvais moches. oui. Ils étaient pas moches, mais je les trouvais pas à bon Ouais. goût, en tout cas. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, en faire mon métier. Concilier ce que j'aime bien faire, les accessoires, mais également pour les animaux aussi, de compagnie. Et t'as fait comment, du coup? T'as trouvé des patrons déjà tout faits ou tu t'as essayé justement sur lui pour essayer Au de... début, j'ai essayé sur lui, Ouais, en prenant les ouais. mesures, en regardant un petit peu comment était fait un manteau. Mhm. Et après, j'ai demandé un petit peu d'aide. D'ailleurs, j'avais déjà commencé en fait à faire une réadaptation par rapport au travail avec l'hôpital. Il y a tout un processus Ah, d'accord. pour repartir sur le monde du travail, Ok. surtout quand on a des contraintes physiques Oui. et un lourd traitement. Donc ça a duré un certain temps, je pense bien une année. Et petit à petit, en fait, je cousais de mon côté, j'apprenais un peu des techniques. Et une fois que tout le processus était en place, j'ai pu me former. J'ai pu rentrer en formation vraiment. Et après, de moi-même, j'ai commencé à faire des patrons pour les chiens. J'ai demandé un petit peu autour de Oui, moi. parce que tous les chiens sont différents, quoi. Complètement, C'est aussi... complètement. ça doit être aussi varié que les humains, quoi. Oui, en grandeur, en circonférence du cou, Mhm. la position des pattes, pour rentrer un petit peu les pattes. Ouais. J'ai demandé un peu autour de moi et j'ai commencé à coudre en fait pour les voisins, pour les gens que je voyais. Je leur demandais si c'était possible de leur faire un manteau, mais juste pour moi, pour Pour tester, t'entraîner. pour m'entraîner. Mhm. Et du coup, durant la formation, je n'ai bien sûr pas fait de manteau pour chien, parce que c'était pas une formation spécifiquement pour ça. Mais j'ai appris un petit peu des techniques. Et une fois la formation terminée, je savais un petit peu plus où est-ce que j'allais. Et je me suis lancée dans la création dans mon entreprise, pour le Et coup. du coup, ça fait combien de temps que tu as créé ton entreprise? Eh bien, c'était en janvier 2024. Ok. Donc c'est plutôt récent. Ouais. Oui, mais ça fait quelques années, enfin, ça fait Oui, 2-3 ans déjà que, oui. ouais. Et tu, est-ce que tu as une semaine type de travail? Est-ce que tu es plutôt organisé en te disant tel jour je fais telle chose? Ou est-ce que non, c'est selon le travail que tu fais Eh bien, moi, je dois toujours concilier un petit peu ma semaine avec ma santé. Ok. Elle est toujours un petit peu fragile, Ouais. pour le coup. J'ai jamais une semaine égale. Il y Ouais. a toujours quelque chose en plus ou en moins qui se Quand c'est rajoute. en plus, bon. Et en fait, je dois concilier avec ma santé. Donc, ça peut être, en ce moment, je suis un petit peu en retard sur des snoods que je dois faire pour des Qu'est-ce que chiens. c'est? C'est un tour de cou, moi, c'est un protège-oreille en fait. C'est pour D'accord. protéger les oreilles, notamment des coquers, Pour par le rapport à froid? des épillés. Ah, C'est une herbe qu'on retrouve je pense que c'est au printemps et pas mal également l'été. ok. Et c'est super dangereux. C'est comme si c'était des petits rasoirs par Ah ouais, terre. ok. Ça tranche énormément. Et donc, du coup, ça se met dans les oreilles, dans les pattes. Ah ouais. Et généralement, les snoods, ça protège pas mal les coquins qui ont de longues oreilles Oui, euh, pour pour que ça ne puisse pas rentrer dedans. ok. Oui, Je ne ça sais pas si évite. c'est clair. Non, si, si. Pour que ça évite de leur faire mal, quoi. Oui, Leur faire des complètement. plaies. Ok. Oui, Et oui. donc, c'est que tu as eu des commandes? Oui, j'ai eu des demandes Ok. d'assortiment, de petits snoods avec un petit sac Trop pour bien. 1 mètre et également avec un petit sac pour les sacs à crottes aussi. Mhm. Donc voilà. Et du coup, je pense que cette année, il y aura pas mal de fleurs, puisque j'aime bien les motifs fleuris. Ouais. C'est le printemps là qui arrive. Oui.
Donc en ce moment, c'est la production, c'est ça. Mais je sais que, durant l'été, il y aura des tote bags qui seront assortis également peut-être au coussin, peut-être, à un autre accessoire. Donc c'est vrai que mes semaines ne sont jamais les mêmes C'est et par trop bien. rapport à la saison également, je Mmh. m'adapte. Là, je sais qu'en septembre, il faudra que je refasse un stock de manteaux Oui. de pluie et après, des manteaux d'hiver. Et comment tu fais pour t'organiser justement parce que tu sais jamais à l'avance quelle commande tu vas avoir de quelle taille? Du coup, comment tu peux Eh bien, t'organiser? je travaille quand même à flux tendu. Ouais, c'est J'ai ça. jamais trop de stock. Mmh. D'autant plus que, j'utilise des matières recyclées pour la plupart. Je suis labellisée Engagée à Lyon Oui. et également fabriquée à Lyon et tout ce que j'utilise, c'est certifié, avec un label qui s'appelle Ecotex Ouais. ou, des matières revalorisées. Donc c'est vrai que c'est jamais les mêmes matières non plus que j'utilise et j'ai jamais un stock, infini de tissus. Mmh. J'ai pas, donc c'est vrai que je travaille vraiment à flux tendu. Par rapport à, un marché, je vais prévoir 30 pièces, mais pas plus. Ouais. Et puis en plus, du coup, c'est un peu des collections un peu Éphémère. éphémères parce que justement les tissus changent à chaque fois. Oui. Donc ouais, c'est pas mal. Et qu'est-ce que tu préfères faire dans ton travail du coup? Et ben, en parallèle Est-ce que tu as de des cette activité préférences? de création, j'anime également des ateliers de couture OK. avec les enfants, les adultes, mais également pour des associations. Je parle trop vite. Non, t'inquiète. Et j'aime bien avoir le retour, des enfants. J'aime bien voir leurs yeux briller quand ils ont réussi à un projet. Les parents super fiers de leurs enfants et également par rapport aux assos que je soutiens. Je suis en lien avec le 7 lieux. C'est un espace de coworking, un tiers-lieu, en OK. fait, dans le 7e arrondissement Ouais. et il y a également la ressourcerie créative de Lyon. Je suis également adhérente et j'anime également des ateliers là-bas et du coup, j'interviens pour des associations à titre caritatif, notamment pour la Ligue contre le cancer, OK, parce oui. que je me sens concernée par rapport à Mmh. ça et également pour les petites cantines et donc du coup, Ça me parle ça, les petites cantines, c'est c'est des un réseau également associatif, ouais, de restauration. oui, En c'est ça. fait, on le matin, on peut venir pour faire à manger ensemble Oui, et après on mange ensemble. ouais, On peut venir également que pour manger, on peut aider également à à préparer. préparer. Oui, Je crois qu'il y en a un dans le 9e arrondissement de Lyon, c'est possible. mais ils C'est sont un fort peu possible. partout t Oui, oui. oui, oui, Je sais pas si complètement. c'est que à Lyon, c'est national? Non, je pense que c'est national. OK, Je serais pas sûre à 100, à vérifier. mais à vérifier, oui. Mais en tout cas, il y a pas qu'à Lyon. OK. Ouais, ouais, c'est pas qu'à Lyon. Du moins de mémoire, c'est pas qu'à Lyon. Et dans tes ateliers de couture, tu fais faire quoi du coup aux enfants ou aux adultes? Je suppose que c'est pas la même chose? Non, c'est pas pareil. Effectivement, ça dépend des niveaux des Ouais. enfants. Généralement, je fais un test avec, du papier sur lequel il y a des schémas et l'enfant doit suivre, en fait, les schémas pour un petit peu prendre, confiance Mmh. aussi et puis connaître un peu la machine. Donc des fois, il y a des enfants qui sont doués, mais tout de suite. Ah oui, Ils tu prennent en vois? main, mais c'est un truc de fou et du coup, je suis épatée parce que Ils ont même ça dans le moi sang? oui, complètement et ils sont super contents et ils y vont parce que j'utilise, en fait, des machines, en plus, professionnelles, Ouais. donc pas des machines, je m'a pour des enfants Oui. qui sont adaptés. Ce sont Mmh. vraiment des machines, pro et ils y vont. Donc je fais des tests avec, des images, des schémas, des rectangles. Ils suivent et puis après on a un projet. Donc au début, généralement, on essaie de faire un truc assez simple. Ça va être une pochette, un petit pochon et puis après un petit porte-clés et puis après ça peut être, on a fait la dernière fois des nœuds papillons qu'on a mis, en petit insigne. Mmh. On a fait également, des barrettes. Donc après ça évolue en fonction du niveau de l'enfant et pour les adultes, c'est à leur demande. Quelquefois, Ouais. ils veulent juste découvrir un petit peu la machine. D'autres fois, ils ont un projet en tête. Donc c'est vraiment à la demande pour le coup. Oui, par exemple, un projet de robe ou quelque chose Oui, comme ça ou complètement. juste un projet de faire un ourlet? Oui, ça arrive. Par exemple, moi, je voudrais bien Ça un arrive. projet ourlet Oui, complètement. De trous, de trou, oui. de fermeture éclair à Ah réparer. oui, fermeture Aussi, éclair de souvent, ouais. zip, sur un vêtement. Ouais. Mmh, Parce que souvent, c'est dommage de perdre des vêtements alors qu'il y a un petit trou ou quelque chose complètement. qui défaille, Réparable, quoi. Ouais. oui. Ouais, c'est chouette. Donc ça, tu fais ça, combien de fois, c'est aléatoire ou tu as un rythme, régulier? Cette année, j'ai pris un rythme au 7 lieux, OK. de chaque mois à peu près et par rapport à la ressourcerie, je dirais que j'interviens 3 4 fois dans l'année, OK. à peu près.
Mais là, cette année, je vais également débuter avec un atelier pour un enterrement de vie de jeune fille, Mmh, avec un groupe de 8 personnes, où on fera des chouchous. Ce sera une trop bien, première pour moi. Donc, je trop vais bien. découvrir ça dans C'est de quelques plus en temps. plus ça des ateliers créatifs, je trouve, pour les enterrements de vie de jeunes filles ou de Complètement. garçons. Ouais, c'est sympa, ça crée une bonne ambiance et puis on fait quelque chose de nos mains. Oui, oui, Ouais, oui. c'est chouette. Et j'aurai l'occasion d'en faire également ici, au Ah, labo. trop bien, avec plaisir. Qu'est-ce que... Ah oui, euh, du coup, tu travailles principalement de chez toi? Ton atelier est chez toi? Ça dépend. Ça dépend? J'ai un atelier chez moi que j'ai aménagé, Ouais, mais j'ai également un atelier physique dans une autre structure qui s'appelle l'Octo, dans le ok. 8e arrondissement de Lyon, et c'est géré par Intermed. Et donc, du coup, on est plusieurs créateurs à bénéficier en fait de loyers vraiment, vraiment modérés durant 2 ans. Une location, Oui, comment c'est est-ce qu'on dit un bail précaire. Ouais, exactement, c'est ça. jusqu'en 2027. Ok. Et ils sont de tous horizons, vraiment. Et c'est une superbe équipe, donc c'est chouette. Et donc là-bas, j'ai mes grosses machines Ok. industrielles Oui. et tous mes tissus en général. Oui, Et parce que quand ça prend de la place. ça prend énormément de place. Tu faisais comment avant d'avoir ce lieu? Je n'invitais personne à la maison. Ok. C'était pas trop C'était possible. un atelier. C'était pas un appart? Ils venaient quand même, hein, mais il n'y avait pas de place. Ok. Parce qu'effectivement, une machine à coudre industrielle, elle prend de la Ouais. place. Il y a une table. Après, j'ai 2 surjeteuses. J'ai 4 machines à coudre pour les ateliers. Du tissu, forcément. Ouais. Du matériel de mercerie également. Donc, c'est vrai que ça commençait à être compliqué. Oui, donc c'est bien que tu aies trouvé un lieu et Oui, puis ça évite de rester aussi seul. exactement. Ça permet de voir des gens et puis Oui, de se dire je vais aller au travail. oui, complètement. Ça change un peu Complètement, le rythme complètement. de vie, je Ouais. pense. Et c'est génial également d'échanger Ouais. avec d'autres qui viennent de différents milieux, qui sont pas pareils que les miens. Je trouve que c'est super enrichissant. Bah oui, parce que du coup, on a souvent un peu les mêmes problématiques, Oui, même si on fait pas la même chose. complètement. Au final, on est à son compte, donc Mm, on fait pas mal de trucs soi-même, quoi. oui. Et qu'est-ce qui te déplaît le plus d'être à ton compte toi-même Qu'est-ce que t'aimes le moins faire? C'est sûr qu'on est. Pourtant, j'ai fait de la gestion, hein, mais tout ce qui est paperasse, Ça fatigue? ça fatigue. Dès qu'il faut la faire, il faut la faire. Donc voilà. Et puis après, moi, je suis quelqu'un de sensible. Donc tout ce qui touche un petit peu à mes émotions, Mm. un client qui va faire une remarque désobligeante, Ça arrive. ça arrive pour un motif funeste, je sais pas, rien du tout, ou peut-être parce qu'il est énervé ou il a une frustration, quelque chose. Mm. Des choses comme ça à gérer sur les réseaux sociaux, par des commentaires, ça, c'est pas évident. C'est pas la partie que j'aime spécifiquement. T'as eu déjà des remarques sur un marché, des Oui, choses en direct? oui, Ouais, complètement. ça t'est C'est pas arrivé. évident à gérer en gardant son sourire et son calme, Oui, le plus possible. en essayant d'encaisser, mais sans que ça nous fasse mal quand même. Mm. C'est pas toujours évident. D'ailleurs, j'ai eu un atelier aujourd'hui sur la gestion des émotions Ok. avec une structure. Et on était tous autour, en fait, on était tous engagés à Lyon et tous autour de différentes problématiques. Et c'est vrai que c'est pas évident de garder son calme, mais en essayant d'être bienveillant également avec soi. Mm. On en est en retour, mais bienveillant avec soi. Donc ça, c'est pas le truc que j'aime, Oui, parce que du coup, oui, c'est vrai que après, c'est pas la majorité des gens sont pas méchants, mais heureusement. au contraire, c'est vraiment infime, mais c'est vrai qu'on a tendance à retenir ce petit Effectivement, moment négatif. négatif, alors que par exemple sur un marché, tout s'est bien passé, enfin les gens étaient gentils Complètement. mais c'est vrai que vu qu'on prend beaucoup de notre temps aussi pour faire ce genre Mm. de choses, ça nous touche plus particulièrement, je pense. Exactement, c'est comme nos bébés. Ouais. Donc c'est vrai que quand on touche à nos bébés en étant une maman, bah, forcément on réagit, quoi. Mm. Ouais, c'est pas évident. Non, Faut souffler. exactement, inspiration. Souffle. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre 100% de ton travail ou est-ce que du coup, tu as un complément à côté? Tu fais comment du coup? J'ai quand même un complément à Ouais, côté. Pour l'instant, j'arrive à payer toutes mes charges, ouais. mais pas encore à me payer.
Ok. Donc du coup, il me faut effectivement quelque chose à côté. Donc tu arrives quand même à payer tes fournitures, Oui, ton loyer, des choses comme complètement. ça. C'est ça, Ouais. exactement. C'est dur aussi d'en vivre à Oui, 100% oui, de la création. Surtout, je trouve, à cette période-là, c'est de plus en plus oui, compliqué. complètement. Donc, ouais, c'est pas évident. La situation économique Ouais. fait que effectivement, bah, je comprends très bien qu'on ne veuille pas mettre ses sous là-dedans Mm. et qu'on préfère tout ce qui est basique et fondamental. À manger, le Ouais. loyer, ça se comprend. Surtout que les prix ont augmenté, donc Oui, forcément. de tout. Et puis, je pense que ça va pas aller en s'arrangeant forcément. J'ai pas l'impression non plus. Les prix sont pas à la baisse. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas essentiel. Donc, ouais, Oui, c'est compliqué oui, de jouer avec ça, quoi. complètement. Et comment tu fais, du coup, pour choisir tes marchés ou tes événements, tes boutiques? Comment tu fais ta sélection? Je sais pas si tu fais beaucoup de marchés, par exemple, ou des événements? Eh bien, au début, j'étais super honorée dès qu'on m'en offrait un, puisque forcément, je connaissais personne et la première année, j'ai pas été très attentive à ça. Je prenais un petit peu tout ce qu'il y avait, quasiment, et cette année, j'ai fait un peu plus attention, mais quand même, je me dis que l'année prochaine, je ferai encore mieux. Bah, on s'améliore, hein. Exactement, d'année en année. Mais j'ai privilégié, des marchés qui avaient du sens, Mmh. où il y avait des artisans, des professionnels, pas forcément, en fait, des revendeurs. Je n'ai rien contre les revendeurs, mais Oui, mais c'est pas le même métier. c'est pas le même Oui. métier. Ou des fois, Heu, on se retrouve aussi en concurrence avec des personnes qui sont amateurs, oui. enfin, qui n'ont pas de statut d'entreprise Mmh, mmh et mh. qui font ça par passion. Complètement. Et on voit la différence de prix Oui. et Les gens n'y comprennent on pas. peut pas Oui, rivaliser avec ce complètement. genre de choses puisque Oui, nous on a des charges, on a d'autres choses et puis on essaye aussi d'en vivre. Donc forcément on exactement. peut pas faire un prix Tout à moins fait. cher. Donc c'est vrai que faut faire attention à des marchés, oui, Oui, des fois oui, complètement. semi-pro, enfin Oui. Ah oui, oui, je fais d'autant plus attention et je ferai l'année prochaine plus attention également à ma santé. Parce que c'est vrai que j'en ai eu beaucoup l'année dernière, ouais. mais au point de vue physique et tout, à tenir sur la longueur, d'autant plus que certains s'enchaînent des fois, puisqu'il y a une saison bah, avec Noël, les fêtes de fin d'année, ça peut être super intense et on peut ne pas s'y retrouver physiquement et être à plat complètement en janvier, février, ne pas arriver à remonter la pente. Donc je me suis dit l'année prochaine, j'en ferai moins. Je garde, mes convictions, morales, ce que j'aime bien par rapport aux entreprises et tout, heu, moi, comment dire ça? Je vais garder un petit peu, mes aspects fondamentaux pour mes choix de marché, avec mes critères, mais par contre, j'en ferai beaucoup moins, Ouais. je pense. Bah, on ne dirait pas comme ça, mais un marché c'est très fatigant C'est très physique. parce qu'il faut se lever très tôt le Oui, matin, faut installer. oui, Quand c'est en extérieur, on a souvent peut-être un barnum à installer. On a les aléas climatiques oui, aussi. Des fois, il fait froid, des fois, il pleut, des fois, il fait trop trop chaud, chaud, des fois, il fait les trois en même temps. ouais, de la grêle. Puis, du coup, le soir, faut remballer, machin. Enfin, oui, c'est vrai que Non, c'est super physique. c'est très physique, on dirait pas, Ouais, ouais. on dirait pas et puis en amont, faut avoir travaillé suffisamment aussi Oui, pour le stock c'est ça. et entre temps, il faut en refaire du stock. Oui. Heu, oui, Donc, oui, oui, c'est vrai qu'il faut arriver à choisir se préserver. oui, Ouais, c'est je important. pense. Mm. Pour la durée, même pour soi, tout bêtement, Oui. se préserver. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as eu un retour positif justement, que tu te souviens de quelqu'un, soit sur un commentaire sur les réseaux ou sur un marché, en te disant: «Ah bah, c'était sympa, merci». Oui, des fois, on me dit, «Ça m'a apporté du bonheur Oh. ou de la joie, vos créations et tout» et ça me touche. Alors là, en plein cœur, puisque du coup, j'aime bien, tout ce qui est coloré, tout ce qui est joyeux et quand on le perçoit comme ça, moi, je suis aux anges, clairement et donc des gens me disent des fois: «Mais ça m'a fait du bien» et juste ça de même regarder vos créations, Mmh. quelquefois, ils n'ont même pas acheté, ils m'ont dit: «Mais de passer devant votre stand, bah, je me sens bien». Ça, Donc ça, oui, c'est agréable à entendre, ouais, oui. effectivement. Bah, le but, oui, c'est d'avoir un peu de bonheur pour les gens, quoi. Ouais, C'est top. complètement. Et si tu devais, oui, j'aime bien cette question. Si tu devais envoyer un message à toi du passé, à la toi du passé,
pour te dire: «Allez, je me lance», qu'est-ce que tu lui dirais du coup pour, Je à lui ce moment-là de dirais, transition où ouais, est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas dans fais-toi confiance. ouais, Je lui dirais: «Fais-toi confiance, tu vas y arriver. C'est possible». Et du coup, ça me fait écho avec d'autres personnes que j'ai rencontrées, au fil de mon parcours, notamment médical, qui ne sont plus là et je me dis: «C'est pour elles aussi». Ça fait un petit truc en plus de me dire: «Bah, j'y suis arrivée, mais pour elles aussi, je suis là et du coup, je continue». c'est un beau message, Donc ouais, fais-toi confiance. Mmh. c'est chouette. Et qu'est-ce que tu dirais aux autres, du coup, qui, là, actuellement, se disent, «Je sais pas si je me lance ou pas», tu leur dirais pareil? Tu leur dirais, «Faites-vous confiance»? Oui, faites-vous confiance, faites-vous accompagner. Ouais. Il y a pas mal de structures aussi qui aident Mmh. pour, créer une entreprise, ne serait-ce que pour étudier son marché en Oui, amont, savoir si ça peut savoir être si c'est rentable ou pas, exactement, exactement, si c'est rentable, avoir également un soutien, certes financier, un peu de sous de côté, mais également moral, affectif, des amis, la famille ou des proches qui pourront en fait, peut-être nous aider, nous ressourcer à un moment donné où ça n'ira pas. Ça, c'est important aussi. ouais, parce que du coup, c'est vrai que c'est pas un parcours, facile Ça non plus d'être, non, à son compte. Enfin, complètement, c'est un aussi des complètement. hauts et des bas, Oui, oui, donc oui. faut être, aussi entouré, ouais. Des personnes ressources qui Mmh. nous font du bien, quand ça va pas, quand on se sent un petit peu misérable ou une mauvaise, semaine, pour X raisons. Ouais, d'avoir des gens autour, qui nous disent: «Mais si, si, ça va, ce que tu fais, c'est très bien, tu vas y arriver, c'est juste un bon moment à passer». Ça, c'est important aussi. Ouais. Et quelles seraient du coup, tes ambitions pour la suite? Comment tu te vois dans quelques années, avec, ta marque justement? Est-ce que tu rêves d'atteindre un objectif ou est-ce que tu dis: «Je veux continuer dans ce sens-là»? Eh bien, si j'arrive encore à faire briller les yeux des gens, à leur faire, palpiter le cœur, des étoiles et tout, qui soient contents de me voir, coudre, créer, moi je serais super contente. Quelle que soit la situation, que je continue ou pas, mon activité. Et si je continue, de continuer en fait dans la même veine, d'avoir à cœur de créer des choses et de ne pas être, complètement, déboussolée ou plus l'envie. Ça me ferait, non. Ça, je veux continuer avec la même envie, la même énergie. Et est-ce que en ce moment, tu prépares, quelque chose ou tu as des produits que tu voudrais faire en particulier que tu as pas encore, réalisé? Tu te dis: «Est-ce que je voudrais faire ça?» Eh bien, j'ai pensé à un manteau, un peu imperméable avec un tissu qui est un petit peu technique. Je l'ai toujours pas fait parce que je pensais ne pas pouvoir y arriver. J'ai fait en fait des prototypes de manteaux et j'espère y arriver durant l'été pour que ça sorte, en octobre. OK. Ça, j'aimerais bien. Un objectif, Bah, c'est bien, à atteindre. c'est bien d'avoir des objectifs à atteindre. Oui et après, je prépare effectivement de futurs marchés. Mmh. Je serai au marché de la création, Ouais, les dimanches, avec le label Fabriqué à Lyon. ouais. C'est sur les quais de Saône, du coup, c'est tous les Exactement, dimanches matins, du coup, à Lyon. exactement. Heu, du coup, vous pouvez aller voir, il y a une partie, plutôt artiste avec, des peintres, des sculpteurs et il y a une autre partie, créateur, Mmh, du coup. complètement. Donc, vous allez, vous à tour de rôle, Oui, c'est ça? à Ouais. tour de rôle, je sais plus si on est une dizaine, Ouais. à tourner avec le label. Après, je serai avec l'autre label engagé à Lyon durant quelques temps, dans un espace, dédié avec la Maïf, qui OK. mettra pas en relation, mais qui mettra, en lumière des créateurs. OK. A priori, ce sera à Bellecour et ça, c'est avec le label engagé à Lyon. Mmh. Et après, pour l'instant, c'est à peu près tout. J'aurai encore des ateliers à faire, je pense. Et Des après productions oui, beaucoup, de commandes. beaucoup de Du coup, production. c'est comment font les gens pour, commander? Ils passent, par toi directement? Tu as un site internet? J'ai un site internet, Ouais, les réseaux sociaux, j'ai un compte OK. Instagram, un Ils peuvent compte t'envoyer un message pour, complètement et même, j'ai une dame, la semaine dernière qui m'a pris un sac banane. Elle a pris un assortiment pour mon sac à crottes
Et en fait, elle voulait un bandana pour chien, mais assorti avec un tissu qu'elle avait. Et du coup, elle me l'a ramené pour que Ah, je ok. fasse un assortiment aussi. Trop bien. Donc j'ai une demande comme ça en direct, donc c'est possible aussi. Ok, c'est bon à savoir. Exactement, merci. On commence à être à la fin du podcast. Je voulais avoir une recommandation de ta part, si tu avais une recommandation sur un livre ou sur un artiste ou sur une exposition ou sur un film, une série, quelque chose qui t'a touché, que tu as vu récemment et tu t'es dit, ah ben j'aimerais bien le partager. Ah, j'avais un nom de livre en tête. Non, j'ai un livre en tête, mais j'ai pas le nom, j'ai plus le nom, sur la création d'entreprise et Ouais. sur les artisans. Je me rappelle plus le thème. Et un film que j'aime bien voir, qui a un espoir, j'aime bien le thème, c'est S'il vous plaît, rembobiner. Ok, c'est un film français, c'est un Non, film c'est un film américain qui est américain. traduit. Ok. Oui, c'est ça, S'il vous plaît, rembobiner. Et c'est un film que je rate de temps en temps. Un petit coup de blues, un petit truc, et puis je dis pas le pitch, vous irez regarder. Ok, c'est la surprise. J'allais te demander ça parle de quoi, mais ça va être la surprise. Allez voir. Tapez sur Oui, Google. il me semble que c'est S'il vous plaît, rembobiner le titre. Ok. Exact. Si je me trompe pas. Bon, on ira vérifier. Oui, On ira regarder ça. exactement. Top. Si j'ai en tout cas Donc ça te recommandé redonne un peu Ouais. un coup de boost à chaque fois que tu le vois. Ouais, ce film-là, oui. Ok. Tu l'aimes bien. Et du coup, pour finir, quelle créatrice ou créateur tu aimerais bien voir dans ce podcast, si tu as une idée d'un créateur ou d'un artisan sur Lyon ou pas forcément sur Lyon d'ailleurs. Oui, d'accord. J'aime bien Maison Gaudi. Ouais, J'aime bien ce que Laure propose. J'aime bien les vêtements qu'elle coud, donc elle qu'elle fait des vêtements. conçoit. Exactement. À partir de tissus revalorisés, Ok, qu'elle prend un petit peu de partout, notamment à l'atelier des nouveaux designs. ok. J'aime bien ses créations. Ouais, vraiment, je trouve ça, ça sort de l'ordinaire, je trouve, ce qu'elle fait. Et je trouve ça super beau. Bon, on ira voir ça. Et puis du coup, si elle nous écoute, c'est avec plaisir de la recevoir ici. Merci en tout cas d'être avec nous. Également. C'était chouette. Pareil. C'était chouette également. N'hésitez pas du coup à commenter, à partager ce podcast, à mettre un petit like, ça nous aidera et ça nous permettra de nous faire connaître. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis et puis à très vite. À bientôt. Bon merci. Ça va? Merci, ça va. T'étais pas trop stressé? Non, je